Bismillah wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Donc toujours dans l'explication du livre intitulé Al-Qawl al-Mufid ala Adillati al-Tawhid. Cheikh al-Islam, Cheikh plutôt Al-Wasabi al-Yamani Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah. Donc nous étions arrivés au chapitre des actes annulatoires de l'islam et nous nous étions arrêtés au cours précédent dans l'explication de Cheikh Al-Fawzan de ce 9e acte annulatoire de l'islam. Lorsque le Cheikh nous dit وَالْخُرُوجُ عَنْ شَرِيعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Anwar. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit la sortie de la législation de Mohammed alayhi wassalam est de plusieurs genres. Tantôt cela peut être de la mécréance, tantôt cela peut être de l'égarement qui n'est pas de la mécréance. ومنه الخروج كلي ومنه الخروج جزئي. Donc, il y a la sortie que l'on appelle la sortie entière, on est entièrement sorti de la législation du prophète, donc de la religion. وَمِنْهُ خُرُوج جُزْئِي, c'est-à-dire au niveau, en ce qui concerne une partie de la religion, on est sorti. Donc c'est une sortie partielle. فَالَّذِي يَخْرُجْ عَنْ الشَّرْعِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ وَيَسْتَحِلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَكْفُرُ. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit celui qui sort de la législation, que ce soit concernant une partie de la religion tout en la rendant illicite, cela est de la mécréance. On va expliquer. Celui également qui sort والذي يخرج ولا يستحي الخروج فهذا ضال فليس بكافر. Tandis que celui qui sort d'une partie de la législation tout en ne la rendant pas cette partie licite, ceci est de l'égarement et n'est pas de la mécréance. طيب. Donc on va donner un exemple pour que cela soit plus clair. Par exemple, quelqu'un qui gouverne avec autre que les lois d'Allah, si il gouverne avec autre que les lois d'Allah dans et qu'il a la conviction que cela est licite, lui il est sorti complètement de la religion. Donc là, il aura pris une partie de la charia, parce que la charia ne s'arrête pas que au jugement. Elle ne s'arrête pas que au jugement, comme essayent de le faire croire certains groupes déviants comme les Khawarij. Donc je reprends exemple, le fait de prendre une partie de la religion et de la législation et d'en avoir la conviction que le fait de d'en sortir, cela est illicite, halal. Donc là, on dira que la personne, les gens de la Sunna disent que la personne est sortie complètement de la religion. Mais si, par exemple, quelqu'un qui ne gouverne pas dans une partie de la législation, il ne gouverne pas avec les lois d'Allah, mais il pense que cela n'est pas licite, etc. Il y a la conviction que cela, on ne doit pas le faire, c'est pas licite, mais pour certaines raisons, il le fait. Alors on dira que lui, c'est un égaré, mais qu'il n'est pas mécréant. Donc ça reste un petit exemple. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan nous dit وَالَّذِينَ يَقُولُونَ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَسْعَى الْخُرُوجِ. Donc ceux qui disent
que certaines personnes peuvent prétendre, ils ont droit de sortir de la législation de Mohammed, comme le Khudar est sorti de la législation de Moussa. Cheikh Al-Fawzan nous dit ces gens, ils existent. Ces gens-là, ils existent. Ils sont les soufis. Un groupe, ils font partie d'un groupe des soufis qui disent que le soufi, lorsqu'il a atteint le rang, le degré de la connaissance en Allah Ta'ala, il n'a pas besoin du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, puisque donc il n'a pas besoin du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, puisqu'il a atteint Allah Ta'ala. Ça y est, il est arrivé directement à Allah Ta'ala. Ils prétendent également, ces soufis, que Ar-Rasoul, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, a été envoyé pour les awam, les gens du commun. Eux, ils ont une particularité, ils ne font pas partie des gens du commun, ils ont un rang plus haut, qu'ils se sont attribués eux-mêmes, hein, bien entendu. وَقَدْ وَصَلُوا إِلَى اللَّهِ وَلَيْسُوا بِحَاجَةِ إِلَى الرَّسُولِ alayhi salatu wassalam. Donc ils sont arrivés à Allah Ta'ala. Ils n'ont donc pas besoin du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Ils prétendent également, donc toujours les soufis, ils prétendent également, nous prenons directement la connaissance d'Allah Ta'ala directement à Allah Ta'ala. Et vous prenez votre connaissance chez les morts. Parmi les morts. Chez les morts, parmi les morts. Ils font allusion par là, ils veulent dire que les autres, qui sont extérieurs à eux, ils prennent la science dans les hadiths et dans les chaînes de transmission. Tandis que nous prenons directement d'Allah Ta'ala. Voilà ce qu'ils disent. Donc ça, ce sont les soufis qui disent ça. Et Cheikh Al-Fawzan ici, il nous donne un exemple de gens qui ont justement qui ont été pris et qui ont pris cette ambiguïté, cette shubha, de dire qu'on peut prétendre à sortir de la législation du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Également, ces soufis, ils disent que la responsabilité ne leur est pas obligatoire. La responsabilité tombe pour eux. Parce ils ont atteint Allah Ta'ala. Alors la responsabilité c'est quoi? Ils ne prient pas. فَلَا يُصَلُّونَ وَلَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا. Ils ne prient pas. Ils n'adorent pas Allah Ta'ala. وَالْعِبَادَةُ إِنَّمَا هِيَ لِلْعَوَامِ. Et l'adoration, elle est exclusivement pour les gens du commun. Donc ils prétendent également que rien ne leur est interdit. Ils n'ont pas d'ordre, donc ils n'obéissent pas aux ordres. Ils ne s'éloignent pas des interdits. Ils ne pratiquent pas également le halal n'est pas pour eux et le haram n'est pas pour eux. Le licite et l'illicite n'est pas pour eux. Cela est pour les gens du commun. فَيَسْتَبِيحُونَ الزِّنَا وَاللُّطْ وَالْمُحَرَّمَاتِ. Également, regardez ce que nous dit Cheikh Al-Fawzan Hafidhahullah. Ils rendent licite, c'est-à-dire que pour eux,
il est licite de forniquer. Il est licite également pour eux l'homosexualité. Il est licite également tout ce qui est illicite est licite pour eux. ويقول نحن ما علينا تحريم ووصلنا إلى غاية تخريجنا من دائرة التكلف أو التكليف. Donc ils disent également, nous, l'illicite ne nous concerne pas, nous avons atteint le but, nous sortons de ce qu'on appelle la responsabilité. Cheikh Al-Fawzan, donc la responsabilité, c'est tout ce qu'il incombe aux gens responsables musulmans. À partir du moment où quelqu'un il devient pubère, etc., il est responsable. Ça veut dire que toute la législation lui incombe. وهم في الحقيقة قد صدقوا لأنهم خرجوا ما شاء الله. Cheikh Al-Fawzan nous dit, voilà ce que nous dit Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, en réalité, ils ont raison, ils ont dit vrai, parce qu'ils sont sortis, ils sont réellement sortis de la responsabilité, hein. Ils sont passés au niveau de la folie. Ils sont passés au niveau de la folie, nous dit Cheikh Al-Fawzan. لأن من بلغ هذا الحد فهو مجنون. Parce que celui qui atteint ce niveau, ce degré, cette limite, il est fou. Donc il n'est pas responsable. Tandis que le fait de prétendre qu'on n'est plus responsable parce qu'on a atteint ce niveau, c'est-à-dire qu'on a atteint Allah Ta'ala, donc on n'a plus besoin d'intermédiaires, etc. Ceci est un mensonge envers Allah Ta'ala. Ceci est un mensonge envers Allah Ta'ala. Et c'est de la mécréance au messager d'Allah Ta'ala, au message d'Allah Ta'ala. Il n'y a pas une personne qui peut prétendre à sortir, qui sort de la législation du prophète, alayhi salatu wassalam, quel que soit le rang qu'elle ait atteint, ou le niveau qu'elle ait atteint, dans l'adoration, dans la science, dans la connaissance d'Allah. Mais toutefois, c'est le contraire, toutefois que la personne augmentera en science et en connaissance, alors son obéissance et son suivi du messager alayhi salatu wassalam, alors sa connaissance et, et son suivi du messager alayhi salatu wassalam augmenteront. Il est donc obligatoire, il lui sera donc obligatoire d'obéir et de suivre encore plus ce qui lui est obligatoire, contrairement à celui qui a moins de connaissances. Et c'est cela, le sens de la parole de l'auteur lorsqu'il dit « Celui qui prétend sortir de la législation de Mohammed alayhi wassalam, celui qui prétend de sortir de la législation de Mohammed alayhi wassalam, alors il sera apostat de la religion de l'islam, parce qu'il aura mécru au Coran et au messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Fakufruhu bil ijma'. Il aura mécru selon le consensus, euh, c'est-à-dire l'unanimité des musulmans. Donc, Roulet Soufia. Les soufis, la soufia, c'est-à-dire ce groupe de soufis qui ont cette croyance que nous venons de citer précédemment. La plupart aujourd'hui, dans leurs ouvrages, dans leurs livres, ils ont ces déviances, ces mensonges qu'ils attribuent à Allah et son messager.
La plupart, nous dit Cheikh Al-Fawzan, le grand nombre. Cheikh Al-Fawzan nous dit, les gens de science leur ont répliqué et ont rendu nul et vain leurs prétentions et leurs ambiguïtés. Et parmi les plus fortes répliques à leur encontre, la réplique de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah et son élève Ibn al-Qayyim rahimahumallah. Wa radda alayhim jama'atun min al-ulama. Et également la réplique d'un groupe parmi les savants contemporains, comme Abdurrahman al-Wakil, rahimahullah, falahu kitab ismuhu, qui a un livre qui s'appelle Masra' التصوف أو مسرع التصوف وهذا الناقض يشمل. Alors, Cheikh Al-Fawzan également nous donne d'autres exemples. Il nous dit: cet acte annulatoire englobe également les partisans de la laïcité, les partisans de l'athéisme, ceux qui disent ceux qui veulent séparer, donc les laïcs, ceux qui veulent séparer la religion de l'État, qui disent que la religion, les adorations sont à la mosquée, tandis que les œuvres, les échanges, les œuvres, les jugements, la politique, tout cela n'entre pas dans la religion du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, Cheikh, et que ce sont les gens qui jugent, qui procèdent au jugement de cela en dehors de la législation du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, entre parenthèses, on comprend bien qu'ici, il y a la prétention de vouloir sortir, de prétendre qu'on peut sortir de la législation de Mohammed, alayhi salatu wassalam. Cheikh Al-Fawzan nous dit ceci est la parole des laïcismes, donc des gens de la laïcité. وَيَقُولُونَ الدِّينُ لِلَّهِ وَالْوَطَنِ لِلْجَمِيعِ. Ils disent la religion est pour Allah et la patrie c'est pour l'ensemble des gens. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit, eux, ils ont rejoint les soufis, ceux qui disent que on peut prétendre à sortir de la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces gens, les partisans de la laïcité, ils disent on peut prétendre à sortir de la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la politique et les échanges. وكذلك علماء الكلام والمنطق لهم نصيب من هذا. Regardez ce que nous dit Cheikh Al-Fawzan, et ici c'est important parce que ça fait une réplique, et je vais vous dire également qui entre dans cette réplique. C'est très important dans notre contexte aujourd'hui. Cheikh Al-Fawzan nous dit également alors, je note juste une chose. Voilà. Cheikh Al-Fawzan nous dit également les savants de la dialectale et de la rhétorique ont une part dans cela. Ils sont ceux qui sortent de la croyance. Ils sont ceux ils sont ceux qui sortent la croyance de l'argumentation du Coran et de la Sunna. C'est-à-dire qu'ils argumentent leur croyance, leur fausse croyance, avec autre que le Coran et la Sunna, entre autres la dialectale, la rhétorique. وَيَقُولُونَ إِنَّ أَدِلَّةَ الْكِتَابِ
والسنة سمعية تفيد الظن. Alors écoutez bien. Ils disent l'argumentation, les preuves du kitab wa sunnah sont textuelles et elles nous indiquent des suppositions. Tandis que les preuves tirées de la raison, elles nous indiquent al-yaqin, yaqiniya, c'est-à-dire la certitude. Elle nous indique la certitude. Alors, on n'a pas fini. Cheikh Al-Fawzan n'a pas fini, mais je voudrais juste faire une parenthèse ici. Alors, cette parenthèse, c'est que si vous regardez aujourd'hui la plupart des innovateurs, des gens de l'innovation, quels qu'ils soient, que ce soit dans les ouvrages, et c'est ancien, mais aujourd'hui les nouveaux innovateurs, ceux qui leur succèdent, ils reprennent les mêmes. Ils reprennent les mêmes règles fausses règles, les mêmes mensonges, etc. Les mêmes fausses croyances, ils les reprennent. Donc on voit aujourd'hui qu'ici, Cheikh Al-Fawzan, il fait une réplique à tous les innovateurs anciens et contemporains. On voit aujourd'hui beaucoup d'innovateurs, de prêcheurs sur YouTube, prêcheurs à la voix autre que les gens de la Sunna, qui prennent ces arguments. Ils prennent. Et les exemples, on en a beaucoup. Par exemple, Ismaël Mounir, qui prend toujours ces mêmes slogans. On a Boussena qui prend les mêmes slogans. On a Islam ibn Ahmed qui le dit carrément. J'ai étudié la psychologie, j'ai étudié la philosophie, et en fait, lui, il fait un cocktail avec tout ça. Philosophie, ilm al-mantiq, ilm al-kalam, la dialectale, la rhétorique. Et les frères musulmans, ils font la même chose, ils font un genre de cocktail, et après, ça donne une religion autre que la voie, celle de la voie des salafs. Et on le voit bien dans leur argumentation, que ce soit dans la aqida ou dans le fiqh, que souvent, ils sont complètement à l'opposé de la compréhension des salafs. Ils ne vont pas chercher leur argumentation chez les salafs. Naam. Donc, Cheikh Al-Fawzan, à la suite, nous dit وَالْعَقَائِدْ لَا يَسْتَدَلْ عَلَيْهَا بِأَدِلَّةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ لِأَنَّهَا أَدِلَّةٌ ظَانِيَةٌ لَا يُسْتَدَلْ. Donc, ces gens-là, que ce soit les innovateurs ou les gens de la laïcité, qui vous disent la croyance, on ne s'argumente pas dans la croyance des preuves du Coran et de la Sunna parce que le Kitab wa Sunna indique des suppositions, des conjectures. Tandis que, donc c'est un mensonge complet, le Coran et la Sunna, donc c'est que du je pense, je pense, je pense. Allahul Musta'an. Tandis que la croyance, regardez ce que nous dit Cheikh Al-Fawzan, ils disent, tandis que l'argumentation par la science de la dialectale et la science de la rhétorique, ça c'est une argumentation sûre et certaine chez eux. C'est pour cela, nous dit Cheikh Al-Fawzan, que tu vas trouver que leur croyance est basée sur la science de la dialectale, de la rhétorique, sur la science du débat, sur la science de la rhétorique, et ils ne s'argumentent pas des versets, ni des hadiths du prophète, du messager d'Allah, alayhi wassalam. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit, ça, c'est sortir de la législation du prophète, alayhi wassalam, dans ce qu'il y a de plus important dans al-aqida, le dogme et la croyance. والذي يجب على المسلم أن يتبع الكتاب والسنة في جميع الأمور. Donc, ce qui est obligatoire
pour le musulman, c'est qu'il suive le Coran et la Sunna dans toutes les choses, dans le comportement, l'éducation, dans la croyance, dans les échanges, dans le comportement, dans toutes les choses, nous dit Cheikh Al-Fawzan, parce que le message du prophète salam, englobe shamila wa saliha, il englobe et il convient pour toutes les époques et tous les endroits jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'à ce que vienne l'heure. Parce que celui qui nous a descendu le Coran et la Sunna, c'est Allah Ta'ala. Celui qui sait ce qui a un intérêt et ce qui nous convient à tout moment, jusqu'au jour de la résurrection. Donc avant de donner le dalil dans le Coran qui confirme ce que vient de dire Shaykh Al-Fawzan Hafidahullah, ici, il y a, dans la parole de Shaykh Al-Fawzan, il y a la réplique, encore une réplique aux gens de l'innovation. Lorsque vous les écoutez, tous ceux que j'ai cités précédemment qui se sont mis à la tête de la darwa des gens de l'innovation sur YouTube ou dans les réseaux sociaux ou autres, dans les livres, dans les ouvrages, etc., anciens ou contemporains, alors voilà un de leurs slogans. C'est que la compréhension des pieux prédécesseurs n'est plus d'actualité aujourd'hui. On ne peut plus aujourd'hui juger, œuvrer, adorer comme l'avaient compris les pieux prédécesseurs. Et ça, je l'ai entendu de la bouche même d'un des pires aujourd'hui sur les réseaux sociaux, Islam ibn Ahmed, qui lui le dit carrément. On ne peut pas juger l'islam avec l'islam d'avant, juger aujourd'hui avec l'islam d'avant. Donc voilà, tous, la plupart des... Il y a la réplique ici de Cheikh Al-Fawzan, tous, la plupart des innovateurs aujourd'hui, ils veulent véhiculer cette fausse idée que il faut innover, il faut rénover, il faut moderniser. Et ça contredit complètement la parole d'Allah et la parole du prophète. Alors si vous voulez dans la parole d'Allah, la parole d'Allah qui dit « Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. Al-yawma akmaltu lakum dinakum » Et la parole du prophète qui dit « Wa kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finna » Et toute nouveauté est une innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement mène en enfer. Donc voilà. طيب. À la suite de ça, Cheikh Al-Fawzan nous mentionne le verset Surat Al-Fussilat, donc Surat 41, versets 41 et 42. Wallahu ta'ala nous dit Wa innahu لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد من حكيم حميد نعم طيب. Donc le verset du Coran qui est la confirmation. La parole d'Allah Ta'ala, donc nous avons dit Surat 41, versets 41 et 42, Surat Al-Fussilat, Naham, Wa innahu la kitabun aziz, la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi, tanzilun min hakimin hamid. Ceux qui ne croient pas au rappel, le Coran, quand il leur parvient, alors que c'est un livre puissant, inattaquable. Le faux ne l'atteint d'aucune part, ni par devant, ni par derrière. C'est une révélation émanant d'un sage, digne de louange. Taïb. Cheikh Al-Fawzan, à la suite de ce verset, nous dit
il comprend, il est, il convient donc, il convient, le Coran à toute époque et à tout endroit. Donc le Coran, c'est-à-dire la législation de Mohammed, Coran wa Sunna, la législation de Mohammed, alayhi salatu wassalam, elle convient à toute époque et tout endroit. Nul ne peut, aucun musulman ne peut prétendre à sortir de celle-ci. ويدخل في هذا النقض أيضا الذين يقولون إن شريعة إنما هي للزمان الماضي أما الوقت الحاضر فلا تصلح له الشريعة لأنها حدثت معلومات وجدت أمور لا يتناولها الشريعة. Alors regardez ça, hein. L'ambiguïté type, hein, des associateurs. Donc on va lire cette parole de Cheikh Al-Fawzan et vous allez voir, c'est une parole qui est vraiment d'ordre du jour. Alors, également Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah, nous dit, entre dans cet acte annulatoire, c'est-à-dire est compris et contenu dans cet acte annulatoire. Ceux qui disent, alladhina yaqulun, ceux qui disent, la sharia, la législation, donc certainement, c'est sûr pour eux, hein, la législation, elle convient aux époques passées, tandis qu'à notre époque actuelle, elle ne convient pas, la sharia, elle ne convient pas, parce que il y a des nouvelles choses, hein, il y a des nouvelles choses aujourd'hui, hein, qui ne sont pas comprises dans la sharia. Alors, Cheikh Al-Fawzan nous dit ça a le sens, hein, ça veut dire cette parole que la sharia, elle est pas complète, elle est pas complète, hein, elle a un manque. Donc elle n'est pas, hein, comme Allah Ta'ala le dit dans le verset, elle n'a pas ces caractéristiques, comme Allah Ta'ala le dit plus haut dans le verset. فلا شك في كفر من يقول هذا المقال. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit, il n'y a pas de doute que ceux qui disent ça, ils sont tombés dans là. C'est de la mécréance. Alors avant de continuer la parole de Cheikh Al-Fawzan, je voudrais juste apporter une faïda. Bien entendu, ce n'est pas mon rôle et ce n'est pas, je ne suis pas qualifié pour cela, c'est-à-dire rendre un tel ou un tel mécréant. D'ailleurs, vous voyez bien qu'ici, même Cheikh Al-Fawzan, il parle en général, hein, parce qu'après, il y a des cas particuliers, etc. Moi, je ne dis pas que ceux que je vais citer ici ils font de la mécréance, etc. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est que regardez, ils ont la même idée. Cette idée-là de dire, oui, ça ne convient plus, il y a des choses qui ne sont pas praticables aujourd'hui par rapport à la sharia, il faut des idées modernes, il faut rénover, etc. Cette idée-là, ici, là, elle est reprise par les innovateurs d'aujourd'hui. Elle est reprise par les innovateurs d'aujourd'hui. Donc, on ne vous demande pas de les écouter, loin de là, ce n'est pas du tout conseillé pour vous. Mais moi, je vous le transmets, je vous le dis, les innovateurs, aujourd'hui, dans leur discours, tous, hein, tous, les innovateurs aujourd'hui dans leur discours, ils veulent sortir de cette législation. D'ailleurs, regardez, tous ces innovateurs, ils taxent les ulama de la sunna de quoi? De rigoristes, de durs, de hors contexte par rapport à notre époque. Ça, il n'y a aucun doute, n'importe lequel des innovateurs aujourd'hui, ce soit sur YouTube
les nouveaux, les jeunes, les anciens, surtout les nouveaux, ils ont cette shubuha, cette chose-là. Faites attention. Parce que pourquoi? Ils vont dire que, alors, les takfiri, surtout les frères musulmans, hein, aujourd'hui, ils vont taxer nos grands savants de la sunna de rigoristes, genre dur. Pourquoi? Parce que pour eux, la charia de Mohammed, alayhi salam, c'est trop dur. C'est trop dur pour eux. Oh non, il faut... Comment on va dire ça? Il faut alléger, il faut moderniser. Hein? Il faut... C'est trop... Et vous le voyez, hein, ils le disent de vive voix, avec leur voix, comme ça, ils le disent. Les ulama comme Sheikh Ibn Baz, Al-Bani, Al-Uthaymin, qui sont les ulama, qui sont les salafis, qui sont trop rigoureux, qui sont trop durs. Donc eux, ils trouvent la législation d'Allah Ta'ala trop dure. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils inventent des règles. Ils apportent des hadiths daïfs que les innovateurs ont apportés, ou les menteurs, ou les juifs, hein, ou les gens du livre, des faux hadiths pour dire, regardez, la musique c'est halal. Parce que c'est trop dur pour eux de ne pas écouter. C'est trop dur. Regardez la preuve. Ils ne peuvent pas faire un rappel sans qu'il y ait une musique de fond, un anachid de fond derrière. Ils peuvent pas. Ils ont besoin de ça. Alors, pour eux, la législation, il faut la renouveler, c'est trop dur. Al-Muhim. On referme la parenthèse. Cheikh Al-Fawzan nous dit: il n'y a aucun doute sur la mécréance de celui qui dit ça. Donc, qui dit pas ce que moi je viens de dire dans la parenthèse, mais ce qui dit ce que Cheikh Al-Fawzan a dit précédemment. C'est-à-dire que la charia, elle ne convient pas à notre époque. Elle convient que à l'époque passée. Donc eux, c'est cette idée-là hein, qu'ils véhiculent. Hein. Après, on va pas les juger de mécréants, etc. Hein, parce qu'ils font ce qu'on appelle, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est pas dans notre cours ici, c'est dans d'autres cours plus avancés, plus tard. Mais il y a une différence entre celui qui fait ce qu'on appelle ta'wil, c'est-à-dire il vient interpréter, il renie pas un texte, il renie pas les textes, mais il les interprète à côté, dans le faux, mauvaise interprétation, et entre celui qui carrément il renie le texte. Et là, l'idée ici, de ce que nous dit Sheikh Al-Fawzan, Naham, ce sont ceux qui carrément, eux ils vont pas prendre la charia et l'expliquer à l'envers pour faire passer leur... eux, ils vont carrément, ils te disent, non, non, la charia, aujourd'hui, on n'en a pas besoin, elle ne convient pas. Ça, c'est avant. Et d'ailleurs, Sheikh Al-Fawzan, dans le cours précédent, il nous a donné une idée de gens qui parlent comme ça, qui disent, la religion, c'est à la mosquée. On ne mélange pas la religion avec tout le reste. Ça ne convient pas, ni à la politique, ni pour gouverner, ni pour le commerce, ni pour quoi que ce soit. Donc eux, ils n'interprètent pas là. Ils rejettent. Il y a une différence. Non. Alors. Ensuite, Sheikh Al-Fawzan nous dit وَهَذَا دَاخِلْ فِي مَنْ يَزْعَمْ جَوَازَ الْخُرُوجِ عَنْ شَرِيعَةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم. Donc, Sheikh Al-Fawzan nous dit cela entre dans le fait de prétendre à vouloir sortir de la charia de Mohammed celui qui dit la législation n'est pas conforme à notre époque aujourd'hui, elle est plutôt conforme aux époques passées. Alors, regardez, Sheikh Al-Fawzan, il réplique avec une parole de l'imam Malik. Donc, bien entendu, à la suite, il va répliquer avec un verset. Hein. Mais il va répliquer également, en premier lieu, avec la parole de l'imam Malik. Sheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit والإمام مالك رحمه الله يقول لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. Alors, ne pourra améliorer, réformer les premiers
les derniers de cette communauté que ce qui a amélioré les premiers. Donc je répète, ne pourra réformer, améliorer les derniers de cette communauté que ce qui a amélioré les premiers. Donc c'est pas la peine de chercher autre que la voie des salafs, parce qu'on ne pourra réussir que par la voie des salafs. Donc, la référence de cette parole de l'imam Malik, rahimahullah, Cheikh Al-Fawzan nous dit قد روى هذا الأثر ابن عبد البر في التمهيد volume 15 page 292 avec une chaîne de transmission authentique remontant à l'imam Malik. Naham. Voilà ce que nous dit Cheikh Al-Fawzan. والذي أصلح أولها هو الكتاب والسنة. Cheikh ensuite nous dit, et ce qui a réformé les premiers, c'est le livre, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, la tradition prophétique. Donc, ne conviendra aux derniers que ne se réformeront les derniers que par le Kitab wa Sunna. Fashari'atul Islam saliha li kulli zaman wa makan. La législation de l'islam convient à toute époque et tout endroit. Alors, donc surtout ne pas tomber dans cette ambiguïté que veulent nous faire croire la plupart des innovateurs aujourd'hui. Jusqu'au jour de la résurrection. Donc il n'y a pas une époque où quelqu'un il vient, il dit non, non, ça c'était avant, non, non, ça c'est abrogé, non, non, ceci, non, cela ne convient pas. لا تتهم بالنقص أو قصور لأن الله سبحانه وتعالى حكم لها بالكمال. طيب. Donc on ne peut pas taxer, rabaisser la législation d'Allah Ta'ala en disant qu'elle ne convient pas, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a jugé lui-même comme quoi elle était complète. Allah Ta'ala, écoutez bien, Allah Ta'ala dans le Coran, Surat al-Ma'ida, verset 3, Allah Ta'ala a jugé lui-même, nous dit que la législation, sa législation est complète. On a tout. Dans le Coran wa Sunna, on a tout. Qala ta'ala, Allah Ta'ala nous dit dans le Coran Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Alors, Allah Ta'ala nous dit dans le Coran aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. J'ai parachevé pour vous votre religion. Ça veut dire que l'islam, il est complet. Cela signifie que l'islam est complet. Il n'y a pas à rajouter, il n'y a pas à diminuer. Donc le verset « Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam comme religion pour vous. » Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Fama tuwaffi nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh nous dit, à la suite de ce verset, le prophète alayhi salatu wassalam n'est pas mort sans que la religion soit complète. Sans avoir complété la religion. Et parmi ce complément, le fait qu'elle soit complète, parfaite, c'est qu'elle convient à toute époque et tout endroit. Cheikh Al-Fawzan nous dit
ولو لم يكن يصلح لكل زمن ومكان لم يكن كاملا بل صار ناقصا فالله شهد له بالكمل. Le cheikh nous dit si elle ne convenait pas à toute époque et tout endroit, elle ne serait pas complète, mais elle serait manquante. Il y aurait des manques. Allah Ta'ala a témoigné qu'elle est complète. Et eux, ils disent qu'elle n'est pas complète, qu'elle ne convient pas à notre époque ou à leur époque. Wa ha'ula'i, donc fallahu shahada lahu bil kamal wa ha'ula'i yaqulun innahu laysa bikamil li'annahu la yasluhu li hadhihi ou li hadha az-zaman. Ce que nous venons de dire. وكذلك يدخل في هذا. Également, Cheikh Al-Fawzan nous dit, donc on passe à une autre catégorie qui entre dans cet acte annulatoire. وكذلك يدخل في هذا من ابتدع بدعة في الدين أو أحدث حدثا يظن أنه خير وأنه تقرب إلى الله عز وجل هذا نوع من الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. Également, entre dans cette catégorie. Alors, retenez bien. On la ressortira celle-là dans les répliques. Également, entre dans cette catégorie. C'est-à-dire dans cet acte annulatoire. Celui qui innove une innovation dans la religion ou qui apporte une nouveauté, pensant que cela est un bien, en se rapprochant, pensant que cela le rapproche d'Allah, Jalla wa Ala, ceci est un genre de sortie parmi les sorties de la législation de Mohammed alayhi salatu wassalam. Li'annahu, parce que ils ne se sont pas contentés de la législation d'Allah Ta'ala, mais ils sont venus avec des rajouts. C'est-à-dire prétendre par là, ils prétendent par là, que la religion n'est pas complète et qu'ils sont dans le besoin de rajouter. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam a dit من عمل عملا ليس عليه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Donc comme vous pouvez le constater, souvent quand on lit vite, sans se concentrer, sabaq al-lisan, ça peut arriver, on fait des erreurs. Mais Inch'Allah, on doit essayer de se corriger. طيب. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Également le prophète alayhi salatu wassalam, donc on va déjà traduire, celui qui fait une œuvre qui ne fait pas partie de notre ordre, celle-ci sera rejetée. Dans un deuxième hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit celui qui innove, c'est-à-dire qui apporte une nouveauté dans notre ordre, dans notre affaire, qui n'en fait pas partie, sera également rejeté. Et également en troisièmement, le prophète alayhi sallam a dit wa qala sallallahu alayhi wa sallam wa iyyakum wal muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalalah wa kulla, donc Cheikh Al-Fawzan ne rajoute pas wa kulla dalalatin fin nar. طيب. Donc, le premier hadith que nous avons apporté, il est authentique. Le deuxième, authentique. Le troisième, authentique. طيب. Le troisième est attention aux nouveautés dans les choses, c'est-à-dire dans les adorations. Car toute nouveauté est une innovation et toute innovation est un égarement.
Cheikh Al-Fawzan nous dit, la sortie de la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam englobe ces genres, tous ces genres, c'est-à-dire tous ces genres qu'on a mentionnés précédemment. Mais certains sont plus graves que d'autres. Certains sont de la mécréance, d'autres sont de l'apostasie, certains sont de l'égarement et non de la mécréance, de l'égarement qui ne sont pas de la mécréance, donc c'est ce que je vous ai expliqué précédemment lorsque j'ai fait une comparaison. Hein. فَالَّذِي عَلَيْهِ, ce sur quoi sont, Cheikh Al-Fawzan nous dit, ce sur quoi sont les soufis, du fait qu'ils sortent de la charia de Mohammed alayhi wassalam, Cheikh Al-Fawzan nous dit هذا كفر واضح, cela est de la mécréance claire. Également, Cheikh Al-Fawzan hafizahullah nous dit, Cheikh Al-Fawzan nous dit, également, ceux qui les imitent dans certaines choses, donc tous les cas qu'on a cités, hein, ceux qui les imitent dans certaines choses, dans certains domaines, fait partie de sortir de la sharia de Mohammed alayhi wassalam. Il est donc obligatoire, c'est en fonction hein, de la manière dont la personne prétendra à sortir, c'est en fonction de la manière dont la personne sortira de, ou prétendra, œuvrera, ou prétendra sortir de la législation de Mohammed alayhi wassalam. Cheikh Al-Fawzan nous dit, il est obligatoire aux musulmans de se conformer, c'est-à-dire de suivre à la lettre le kitab wa sunna et d'en avoir la conviction, la croyance. Comme quoi, le kitab wa sunna sont complets, ils englobent tout. Ils conviennent à toute époque et tout endroit. Et la personne, le musulman, ne doit avoir aucun doute en cela. Il ne doit avoir aucune indécision, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être du tout indécis en cela, et toujours à jamais, c'est-à-dire tout le temps, jusqu'à la fin, il doit n'avoir aucun doute. Donc, petite parenthèse, faites attention, ne croyez pas que ça arrive qu'aux autres, hein, ou que ça n'existe pas, car jusqu'à aujourd'hui, hein, on me pose des questions, on me demande de répliquer, on me pose des questions qui ne devraient pas, des questions qu'on ne pose pas, des questions, alors, on me demande de faire des répliques ou de répondre à des shubuhat, des ambiguïtés sur le prophète, alayhi salam lui-même. Donc ça, le musulman, il ne doit même pas douter de son prophète. Tu n'as pas de science, tu ne sais pas pourquoi, tu n'as pas la réplique dans ta tête, tu as une ambiguïté, c'est grave, mais c'est pas grave. Le prophète, salam, c'est le meilleur des hommes, c'est celui qui a été envoyé par Allah, c'est le dernier des prophètes, il est venu avec un livre, avec le Coran, il n'y a pas de doute, tu doutes pas. Tu doutes pas. Si tu as une question à poser, pose-la, mais tu n'as aucun doute. Donc tu viens pas avec des shubuhas, et des shubuhas de chiites, des shubuhas de laïcs, des shubuhas, des ambiguïtés de juifs ou de chrétiens, des ambiguïtés d'apostats, des ambiguïtés d'associateurs, et tu balances ça comme ça. Non. طيب. Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit نعم وقد تخفى بعض الأمور على بعض الناس ولا يجدون لها حكما. Alors regardez ce que nous dit Cheikh Al-Fawzan. Cheikh Al-Fawzan nous dit oui, il se peut que certaines choses échappent à certaines personnes. Ils ne trouvent pas le jugement dans le livre d'Allah et dans la sunna de son messager, alayhi salatu wassalam. Alors, je vais répéter, Inch'Allah, tout le monde a compris. Oui, il se peut que certaines choses échappent à certaines personnes. Ils ne trouvent pas le jugement dans le livre d'Allah et dans la sunna du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Ça veut dire, quelqu'un il se pose une question, ou il cherche un jugement, il ne le trouve pas dans le kitab wa sunna.
il va tout de suite avoir une ambiguïté, s'imaginer, ah ouais, le Coran, il parle pas de ça, ah, la Sunna, elle parle pas de ça, ah, etc. Ça revient un peu à ce que je vous ai dit précédemment. Tout de suite, il a une ambiguïté, et oh, il commence à douter. C'est pas quelqu'un qui tient la route dans sa aqida, dans son dogme, il ne doit pas trembler, douter à chaque ambiguïté. Alors, regardez ce que dit Cheikh Al-Fawzan. Il dit ça, c'est dû à ton manque de compréhension, mais pas à un manque dû au Kitab wa Sunna. Le manque, il vient de toi. وإلا فلو كانوا عندهم علم صحيح وبصيرة نافذة, parce que s'ils avaient, ces gens-là, une science authentique et une bonne clairvoyance, ils auraient trouvé ce qu'ils cherchent dans le Kitab wa Sunna. Ils auraient trouvé ce dont ils ont besoin dans le Kitab wa Sunna, de ce dont ont besoin les humains dans le Kitab wa Sunna jusqu'au jour de la résurrection. Alors, Cheikh Al-Fawzan nous dit, celui qui ne trouve pas ce qu'il recherche dans le Kitab wa Sunna, qu'il s'en prenne à sa compréhension, mais pas au livre, pas au Kitab wa Sunna. En disant, ah, dans le Kitab wa Sunna, il n'y a pas ça, cela ne comprend pas ça et ça. Non. Donc les gens de la Sunna ne disent pas ça. ثم نعلم أيضا أن الأمور العادات والمباحات لا تدخل في الابتداع. Alors, il faut savoir également, Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, il faut savoir également que les affaires, les choses qui sont des habitudes, des coutumes ou des choses permises n'entrent pas dans l'innovation. Alors ça, c'est pas dans l'absolu, mais il faut quand même le comprendre en règle générale, ça. Comme par exemple les industries, les industries, les sociétés, etc. وهذه جاء في كتاب والسنة ما يشملها. Donc ça, c'est compris. Allah Ta'ala, il parle de ça. Hein? Les industries, tout ça, les entreprises, etc., etc. Tout ça, c'est compris dans le Kitab wa Sunna. Mais des fois, on ne le sait pas. Allah Ta'ala, il nous dit, Surat al-Jathiyah, verset 13, وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. Donc regardez ce qu'Allah Ta'ala nous dit dans le Coran. Et il vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, le tout venant de lui. Il y a là des signes pour des gens qui réfléchissent. Tayyib. Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, après la mention de ce verset, nous dit, même les choses permises, même les fabrications, même les développements, même les entreprises sont comprises, mentionnées dans le Kitab wa Sunna. Donc, Allah Ta'ala a mentionné cela, nous a dirigé vers cela dans son Kitab, hein, dans le Coran. Il a mentionné des choses de la vie mondaine, ce qu'elles comprennent, ce qu'il y a d'utilité par rapport à ces choses-là, et qu'on peut s'entraider par ces choses-là. Mais, regardez ce que nous dit Cheikh Al-Fawzan, mais la compréhension des gens et leur doctrine leur a inculqué un manque dans cela. Donc, il y a un défaut de perception chez les gens.
Voilà pourquoi on doit revenir aussi toujours au ulama. Parce qu'il y a des versets, quand tu les lis, tu vas passer à côté du vrai sens. فالكتاب والسنة كاملان شاملان صالحان لكل زمان ومكان. Cheikh Al-Fawzan nous dit le livre, le Coran et la Sunna sont complets, parfaits. Ils englobent tout, ils conviennent pour toute époque et tout endroit. La législation de Mohammed également est complète. Pour toutes, écoutez bien, elle englobe, la législation de Mohammed englobe toutes les choses dont ont besoin les djinns et les hommes. Il n'y a pas une personne qui peut prétendre à sortir de la législation de Mohammed après Mohammed quel qu'il soit, qui qu'il soit, si une personne sort entièrement de la législation du prophète, il sera mécréant. C'est ça l'acte annuatoire ici de l'islam. Regardez ce que nous a dit le prophète, il n'y a pas un juif ou un chrétien qui m'ait entendu sans qu'il ait cru en moi. Hein? Alors, je reforme. Il n'y a pas un chrétien ou un juif qui m'ait entendu, qui a entendu mon message, puis qui ne croit pas en moi, sans qu'il n'entre en enfer. Également, cela est un hadith authentique. Regardez ce que nous dit Cheikh Al-Fawzan. Si c'est le cas ici, pour une personne des gens du livre, alors qu'en est-il de quelqu'un d'autre? Parce que le livre précédent, il s'est arrêté par l'abrogation de celui-ci. Le Coran est venu abroger tous les autres livres précédents. La législation de Mohammed est venue abroger toutes les législations précédentes. Les législations qui étaient précédentes, qui étaient temporaires, muwaqqata. Allah Ta'ala a légiféré pour toutes les communautés une législation qui leur convient et qui leur convient à toute époque. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. Surat Al-Maïda, verset 48. À chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Si Allah avait voulu, certes, il aurait fait de vous tous, une seule communauté. Alors, voilà ce que nous dit Cheikh Al-Fawzan. Je fais juste une parenthèse sur ce verset. Subhanallah. Regardez. Hein. Vous voyez ce verset qui vient confirmer tout ce que nous a dit Cheikh Al-Fawzan. Il ramène le dalil min al-Qur'an sur tout ce qu'on vient d'expliquer précédemment. Vous savez que ce verset, j'ai vu des gens de l'innovation utiliser, comme Boussena par exemple, utiliser ce verset où Allah Ta'ala il nous a créés avec, différents les uns des autres. S'il aurait voulu, on aurait tous été une seule communauté. Ils utilisent, les gens d'innovation, ce verset pour dire, eh ben vous voyez, on peut être différent, on peut diverger dans la croyance et dans autre chose. Regardez les ambiguïtés des gens de l'innovation. Cheikh Al-Fawzan nous dit فَيَشْرَعْ لِكُلِّ أُمَّةٍ مَا يُنَاسِبُهَا فِي وَقْتِهَا. Donc, Allah Ta'ala,
il a légiféré à toutes les communautés avec la législation de l'islam, ce qui leur convient à leur époque. Donc non, là, ce n'est pas la législation, le Coran et la Sunna, c'est Allah Ta'ala a légiféré à toute communauté une législation qui leur convient à leur époque, à une époque précise. Donc on parle des législations, les religions antérieures. Thumma, puis Allah Ta'ala a terminé, a mis fin à cela, thumma yantahi, dhalika, a mis fin à cela par une autre législation qui est la législation de l'islam depuis l'envoi du prophète Mohammed jusqu'à l'arrivée de l'heure. Elle est générale à toute époque. Elle est générale, c'est-à-dire qu'elle convient à toute époque, elle convient à tout endroit, elle convient à tout adorateur, tout serviteur jusqu'au jour de la résurrection et elle ne change pas, elle ne change pas. La tatabaddal wa la tataghayyir. Faman za'ama anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui prétendra que le messager d'Allah alayhi wa sallam a été envoyé uniquement, spécifiquement, particulièrement que pour les Arabes, comme le disent un groupe parmi les chrétiens, alors celui-là est mécréant. Celui qui prétend ça est mécréant. Naham. Il y a un groupe parmi les chrétiens qui dit Inna Muhammadan Rasul min indillahi walakin risalatahu ila al-arab faqat. Il y a un groupe parmi les chrétiens qui disent que Mohammed est le messager d'Allah, il vient de la part d'Allah Ta'ala, mais son message est que pour les Arabes uniquement. Cela est de la mécréance parce que ils auront rejeté l'ensemble du message. Également, Sheikh Al-Fawzan Hafidhahullah nous dit celui qui prétend à la prophétie, c'est-à-dire celui qui prétend être un prophète après l'envoi de Mohammed, fahuwa kafir, il sera également lui mécréant. Parce qu'Allah Ta'ala nous dit dans Surat Al-Ahzab, Surat 33, verset 40, Walakin Rasulallahi wa khatam al-nabiyyin. Il est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulallahi wa khatam al-nabiyyin. Tayyib. Donc le sceau des prophètes, ça veut dire celui qui est le dernier et personne ne viendra après lui. Le prophète a dit dans un hadith, il viendra après moi 30 menteurs, tous prétendront à la prophétie. Je suis le sceau, le dernier des prophètes, il n'y a pas de prophète après moi. فالناس ليسوا بحاجة إلى النبي لأن النبي يبعث لحاجة الناس والله أغناهم بكتاب والسنة المستمرين إلى قيام الساعة فليسوا بحاجة إلى النبي أو إلى الشريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. Les gens n'ont pas besoin d'un nouveau prophète. Après l'envoi du prophète Mohammed les gens ne peuvent se passer, n'ont pas besoin d'autre que le kitab ou sunna, et cela est continuel jusqu'au jour de la résurrection. Ils n'ont pas besoin d'un nouveau prophète ni d'une nouvelle sharia, à part la sharia de Mohammed ﷺ. Naham. Donc, nous en avons terminé pour cet acte annulatoire. Inch'Allah, nous avons atteint le 10e et dernier acte annulatoire parmi les 10 actes annulatoires de l'islam. Donc nous verrons ça, le 10e acte annulatoire de l'islam, dans le prochain cours. Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka.